Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto, enfin un nouveau tuto. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto, je vais essayer de me rattraper, même si je dis ça à chaque fois. Je voulais aussi remercier mes 29 abonnés. Je suis vraiment contente d'en avoir 29, même si c'est pas énorme. Je suis contente. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du millefeuille. Donc, désolée pour la luminosité, mais il ne fait pas du tout beau chez moi. Il y a de l'orage, etc. Bref. Donc attendez, j'essaie de faire la macro. Voilà. Oh là là, pourquoi j'ai une qualité aussi pourrie? Bon, bref. Donc pour le tuto du millefeuille, avec un glaçage un petit peu plus particulier que pour les glaçages, enfin que les glaçages classiques des millefeuilles. Donc voilà. Donc c'est un millefeuille qui sera totalement en fimo. Voilà, totalement. Même la crème pâtissière, etc. Donc voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord dans un millefeuille, vous savez qu'il y a des couches. Donc on a des couches de pâte et des couches de crème pâtissière. Donc pour le matériel, moi pour les couches de pâte, j'ai pris de l'ocre en classique numéro 17. Et pour la crème pâtissière faite en fimo, moi j'ai mélangé donc, du jaune tournesol en soft numéro 16 avec un tout petit peu de blanc en soft numéro 0. Et ça m'a donné une couleur pâte à gâteau. Ensuite vous aurez besoin d'un scalpel, d'un rouleau ou d'une pâte à machine, d'une lame. Et puis je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Donc tout d'abord on va réaliser les 3 petites couches de pâte. Donc moi, pour pas que le tuto dure trop longtemps, j'ai fait déjà mes 3 petites couches. Donc voilà. Donc comment les faire? Alors vous faites donc une plaque d'ocre. Voilà, vous faites une plaque de l'épaisseur que vous souhaitez. Ensuite, vous découpez un rectangle de la taille où vous voulez que vos plaques soient. Et ensuite, vous mettez donc le petit rectangle que vous avez coupé. Enfin, vous le reproduisez donc le nombre de fois que vous voulez faire des taches. Enfin, je sais pas si vous avez trop compris, mais voilà. Et vous faites exactement pour la crème. Vous faites exactement pareil pour la crème pâtissière. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser un objet comme ceci ou une lame pour bien les remodeler. Voilà. Donc, ensuite, vous allez faire donc exactement la même chose avec votre couleur de crème pâtissière. Donc, moi, je l'ai fait. Donc, vous faites exactement la même chose. Hein. Hop. Voilà. Donc, je vous conseille de faire les plaques de crème plus fines que les plaques d'ocre. Voilà, moi je trouve ça plus réaliste. Donc voilà, ensuite, vous allez prendre donc une plaque d'ocre que vous allez mettre sur le côté. Et ensuite, vous allez intercaler une plaque d'ocre, une plaque de crème, une plaque d'ocre, une plaque de crème. Donc, voilà, vous mettez une plaque d'ocre, vous mettez une plaque de crème. Donc, il faut que les 2 rectangles fassent à peu près la même taille. S'ils font pas trop la même taille, vous pouvez un petit peu appuyer. Voilà. Ensuite, vous allez mettre votre deuxième plaque d'ocre, puis votre deuxième couche de crème et votre dernière, elle est un petit peu sale, et votre dernière plaque d'ocre. Donc moi, je sais pas pourquoi j'avais fait 3 couches de crème, mais je vais en utiliser que 2. Donc voilà, donc ensuite vous tapotez un petit peu sur le dessus. Et voilà ce que normalement ça vous donne. Ensuite, on va venir texturer. Alors, pour texturer, je vais juste vous changer de place. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux comment je texture. Donc, vous allez prendre votre petit
millefeuille. Et avec votre scalpel, vous allez venir en fait couper un peu, enfin faire comme ça des petits traits. Pour représenter toutes les couches du millefeuille. Donc voilà. Donc ensuite vous faites ça aux 3 plaques. Voilà, j'espère que vous comprenez bien. Voilà, et n'oubliez pas de faire les 4 faces de vos plaques. Donc moi, pour pas que le tuto dure trop longtemps, je ne vais pas les faire. Mais voilà, il faut évidemment que vous les fassiez. Voilà. Ensuite, on va s'occuper donc de notre glaçage. Pour notre glaçage, on aura besoin de pâte blanche. Donc en soft numéro 0, ou en classique, ou en classique. Donc moi juste, je me lave les mains avec une lingette, comme on a manipulé de l'ocre et du jaune, donc voilà. Et ensuite, avec votre pasta machine ou votre rouleau, vous venez aplatir la pâte. Hop, pour en faire donc une fine plaque. Vous allez prendre votre millefeuille. Hop. Donc pourquoi là je fais ça, c'est pour que ce soit la même taille. Donc je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est juste qu'il y a ma télé qui est allumée. Hop, voilà. Voilà. Donc quand vous avez bien fait votre plaque, vous allez décoller le tout. Et voilà, donc vous avez votre plaque de blanc sur le dessus de votre millefeuille. Donc désolée pour la qualité qui n'est pas très bonne. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour représenter le glaçage du dessus. Et donc là je vais pas faire le glaçage habituel d'un millefeuille. Je vais en faire un autre, donc qui est sympa. Après c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Donc je vais prendre de la pâte chocolat en soft numéro 75. Et donc je vais venir... Alors attendez juste. Donc je vais venir faire un boudin vraiment assez fin. Parce que je trouve ça plus joli quand c'est fin. Sinon après ça va trop dépasser. Donc de votre millefeuille. Donc voilà, donc le plus fin possible. Donc vous pouvez en couper si vous en avez trop. Hop. Et donc ensuite, c'est pas assez fin encore. Donc il faut vraiment que ce soit très fin. Hein. Donc je me dépêche avant que mon appareil coupe. Donc voilà, donc vous allez faire donc un fin boudin. Et ensuite, vous allez venir découper des petits bouts comme ça pour venir faire le glaçage. Donc, je vais vous rebouger. Donc voilà, donc je vous montre. Donc vous coupez des bouts donc de la taille que vous souhaitez. Et vous venez les placer comme ça. Donc là par exemple, lui il est trop petit, donc je vais le mettre. Bon, je vais vrai. Donc hop. Donc vous venez comme ça. Hop. Et ensuite vous coupez s'il y a du surplus.
Et voilà donc une sorte de glaçage que vous pouvez faire et que moi je trouve très sympa. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt pour un nouveau tuto. Et puis abonnez-vous.